Alors, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve enfin dans la Model 3. Pourquoi je dis enfin? Parce qu'il se trouve que j'ai eu beaucoup de soucis, j'ai eu pas mal de soucis sérieux sur la voiture. Et que j'aimerais vous raconter un peu ce qui s'est passé dans cette vidéo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, dans ma première vidéo, la vidéo précédente, je pense qu'elle sera disponible, elle sera sûrement disponible sur la chaîne YouTube à l'heure où je vous parle. Où en fin de vidéo, quand je présentais la voiture, j'ai fait mention d'un problème, un problème sur l'écran tactile, le seul écran de la voiture, hein, vous connaissez, vous la connaissez bien, qui ne s'allumait pas. C'est-à-dire que une, deux à trois fois par jour, l'écran passait au noir, me faisait des écrans noirs. C'est-à-dire que comme pendant les resets où il y a un moment avec l'écran noir où on peut avancer, reculer la voiture, etc. Ça me le faisait tout le temps. Ça me le faisait tout le temps, plusieurs fois par jour. Alors, j'ai eu des périodes où ça le faisait plus, et j'ai eu des périodes où elle me le faisait pas du tout. Je vais vous dire que ce qui s'est passé. D'abord, le jour de la livraison, je la récupère, la voiture sort du mode factory. Alors déjà, on me la sort pas tout de suite du mode factory. Je sais pas, je comprends pas. Et elle est sortie un peu plus tard, je crois, si je dis pas de bêtises, sur l'application. Je sais même pas, c'était à moi de faire une manip. Enfin bref, je m'en souviens même plus. Le mode factory, pour info, c'est le mode. C'est la voiture est dans un mode où je crois toutes les fonctions ne sont pas activées quand elle est encore en concession avant la livraison, quand la voiture est encore est entreposée chez Tesla, ou est dans les bateaux pour le transport, etc. La voiture est dans ce qu'on appelle, je crois, le mode factory. Et grosso modo, après ça, j'ai eu j'ai eu un écran noir. Je me suis dit, ça doit être à cause de ça. J'en ai eu plusieurs autres dans la foulée. C'est-à-dire le jour même, les jours qui ont suivi. Et il se trouve qu'une fois, elle m'a fait un écran noir méchant. C'est-à-dire un écran noir d'une soirée complète. Et j'ai contacté Tesla. C'était, je crois, un samedi soir, donc c'était compliqué. Faut savoir que quand vous appelez en dehors des jours ouvrés, vous tombez sur la centrale, je crois, aux Pays-Bas, ou je crois que vous tombez tout le temps sur la centrale aux Pays-Bas, mais c'est vous et votre chance, quoi. Si vous tombez sur un interlocuteur en français ou en anglais, j'ai pas l'impression qu'il y a une logique. C'est assez dommage. Moi ça va, je comprends plutôt bien l'anglais, je le parle plutôt bien, je suis pas fluent, voilà, je suis pas fluide dans mon anglais, donc c'était un peu compliqué. Elle a failli m'envoyer une dépanneuse alors que la voiture roulait, etc. Au final, le lendemain, la voiture s'est rallumée, donc ça devait être, je crois, 10 jours après la livraison, ça. Et, euh, et pour, euh, pour finir, elle me l'a pas fait. Après cet épisode, elle me l'a pas fait pendant genre une semaine. Après, elle s'est remise à faire des écrans noirs, mais des petits écrans noirs. C'est-à-dire que pendant, ça dure 5 minutes, 10 minutes. Voilà, faut avoir le temps, quoi. De mémoire, je crois que ça le fait pas sur la route, elle le fait à l'arrêt, si je dis pas de bêtises. Je crois que une fois, ça m'arrivait en roulant. Euh, une fois, ça m'arrivait en roulant, ouais, tout à fait. Pour faire simple, elle a continué à me le faire. Une fois, elle me l'a fait. Elle me l'a fait vraiment violent. C'est-à-dire que j'ai récupéré la voiture, l'écran était noir. Je mets le mode drive passe, la voiture roule, roule tout à fait normalement. Mais l'écran est éteint, aucun bruit, c'est-à-dire le clignotant, pas de bruit. C'est un bruit artificiel du coup. Aucun bruit, vraiment, même le klaxon, pour vous dire le danger de la situation. Et ça me le faisait en roulant. Moi, j'avais rendez-vous chez le carrossier pour refaire une jante qu'on m'a frotté. Donc j'avais rendez-vous chez le carrossier. Le carrossier, déjà une galère pour lui, hein, qui déjà pas très familier avec ce genre de voiture. Si en plus de ça l'écran est noir, bon, ça craint un peu. Enfin, dans la foulée, j'appelle Tesla. Parce qu'en plus, il y a une perte de puissance avec. C'est-à-dire que pas toute la reprise, j'appuyais, elle envoyait. Enfin voilà quoi, ça se sent tout de suite quand elle n'a pas toute sa puissance. Et vraiment, elle était molle, je crois qu'elle était bridée. J'arrivais pas à dépasser les 110, je crois. Bon,
voilà, enfin, c'est ce qui m'a poussé à appeler Tesla en urgence et leur demander, c'est-à-dire que j'avais pris un rendez-vous sur l'application, un créneau. Enfin, il faut savoir que sur l'application, c'est très simple hein, de prendre rendez-vous. Il y a une section entretien. La section entretien, c'est-à-dire que vous choisissez votre créneau horaire, sauf que les créneaux horaires proposés étaient trop trop abusés. Mon écran était noir. Si je voulais prendre rendez-vous de façon entre guillemets traditionnelle, j'en avais, je crois, pour 3 semaines, un mois, quoi. Enfin, c'était fou. Du coup, j'ai appelé, j'ai fortement insisté. Bon, eux-mêmes ont compris l'urgence entre guillemets de la situation. Et m'ont dit de passer. Enfin, moi, j'habite à Metz, en Moselle, très proche du Luxembourg. Du coup, ils m'ont dit de passer au service center du Luxembourg, enfin le plus rapidement possible. Je me suis libéré du travail, j'ai filé leur déposer la voiture et, ils l'ont récupérée. Ensuite, on m'a donné une voiture de prêt, très belle Model S. C'était un facelift, c'est une P90D. Ils font pas les choses à moitié là-bas. C'est une P90D P90D de 2019, si je dis pas de bêtises. Déjà fatigué, enfin une voiture incroyable, hein. C'était fou. Si un jour, si un jour j'ai l'occasion de l'acheter, j'hésiterai pas, ça c'est clair et net. Mais je pense que ça mérite une vidéo à part entière, enfin pour vous raconter un peu ce qui s'est passé avec la Model S, enfin l'expérience que j'en ai eue. Je suis dégoûté parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec mon téléphone, iCloud, etc. J'avais fait une bête, vraiment, excusez-moi, une putain de vidéo j'avais fait et elle a disparu dans iCloud, iMovie, c'était bon. Tout ça pour dire que la voiture est restée au final du 29... non, pas que je vous dise du 14 avril au 29 avril chez Tesla. C'était censé durer que quelques jours et il s'avérait que le problème était plus entre guillemets grave que prévu par Tesla. Et du coup, on m'a appelé, enfin après voilà, top hein. Au bout de quelques jours, on m'a appelé, on m'a vraiment tenu informé de la situation. Et d'ailleurs, je les remercie vraiment pour ça. Pas d'inquiétude. Enfin, 2 semaines, ça fait quand même long. Hein. Enfin, 2 semaines, c'est vraiment long sans voiture, entre guillemets. Donc, au début, on m'avait dit que c'était un calculateur, je crois. Et j'aurais bien voulu vous montrer la facture. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'intégrer la facture dans le petit montage que je vais faire après. Sinon, il y a rien. Enfin, tout est pris en garantie. Donc, le nom de la pièce est assez compliqué. Sinon, je m'en serais souvenu. C'est RW. Enfin, ça a tout l'air d'être un calculateur en tout cas. Et apparemment, c'est ça qui faisait bugger la voiture. Au début, on me disait oui, c'est parce qu'il faut faire les mises à jour, l'écran bug, l'écran est noir. Je trouvais ça déjà abusé que sans mise à jour, une voiture soit pas roulable, quoi. Enfin, je trouvais ça fou. Et au final, tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé. La Tesla était techniquement en panne, hein. Enfin, ah oui, aussi j'ai oublié de préciser, j'ai réussi à la ramener l'écran noir au Luxembourg. Je l'ai de Metz à Luxembourg sans vitesse. J'avais mis mon téléphone ici pour avoir la vitesse sur Waze, mais ouais, c'était compliqué. Du coup, ils l'ont récupéré, ils l'ont réparé et voilà. Du coup, deuxième souci, pourquoi j'ai dit des galères, déjà la grosse, et là je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça. Hop. Tac. Deuxième souci, le fameux. En fait, j'ai eu tous les classiques sur cette voiture. Je les ai tous eus. La buée dans le phare. J'ai eu les alignements à la livraison. J'ai les bruits d'air, ça va. Mais voilà, c'est assez chiant, c'est relou. Voilà. La buée dans le phare arrière gauche. Et ouais, du coup, ça fait quelques jours que j'ai cette buée. Je crois un peu après l'avoir récupérée. Faut voir que les gouttes ici sont à l'intérieur. Hein. Voilà, ça fait des gouttes à l'intérieur. Voilà. Les gouttes sont dedans. Parce que ouais, il pleut, il y a des gouttes dehors, mais dedans, il y a beaucoup de condensation dans le phare. Voilà. Donc j'ai appelé à nouveau Tesla Lux. Enfin, je les ai pas appelés, non, j'ai pris rendez-vous sur l'application. On m'a très vite recontacté.
Et, on m'a donné un rendez-vous avec un ranger. D'abord, on m'a rappelé, on m'a dit que ça ne nécessitait pas forcément de passer et d'immobiliser le véhicule. Et on m'a redirigé vers Tesla France. Du coup, Tesla Strasbourg, on m'a recontacté. Enfin, c'est là où j'avais récupéré la voiture. Ils m'ont contacté et j'ai un rendez-vous de fixé avec un ranger. Je vous tiendrai au courant. Mais bon, en tout cas, ça n'enlève en rien à l'amour que j'ai envers cette voiture. En tout cas, voilà. Voilà mes petites galères. Je ne sais pas si dans mes explications, je suis parti dans tous les sens ou je me suis bien fait comprendre. Si vous avez des questions ou si vous avez rencontré les mêmes soucis, je pense que le phare derrière, c'est beaucoup d'entre vous, enfin beaucoup d'entre nous, possesseurs de ce véhicule, ont dû le rencontrer. C'est un problème très, très fréquent, très récurrent. Donc n'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Passez une très bonne journée et à la prochaine.